Prions Dieu. Seigneur, merci pour ce grand jour. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que Dieu, tu nous protèges, tu nous gardes et tu te révèles à nous par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous prouvons notre texte dans l'évangile selon Luc, au chapitre 6, versets 46 à 49. Luc 6, 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et qui ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Mettez en pratique et bien bâti, peuple béni de Dieu, voici le sujet de notre prédication. Le texte que nous lisons est la conclusion du sermon sur la montagne de Jésus. Et il a clos ce sermon par une parabole, celle des deux maisons. L'une est bâtie sur le roc, le vent s'est déchaîné, la pluie s'est effondrée contre cette maison, mais avec l'aide de Dieu, elle est restée inébranlable. Par contre, l'autre maison a été bâtie sur du sable, le fondement n'étant pas solide face au vent, aux intempéries du vent, vraiment la maison s'est écroulée. Donc Jésus fait une comparaison et il nous dit, mettez en pratique et bien bâti. Cela veut dire que la mise en pratique de la parole de Dieu est le fondement de notre réussite. Si nous voulons réussir dans la vie, si nous voulons avoir du succès, tout notre bonheur vient de la parole de Dieu. Si nous rejetons la parole de Dieu, si nous la mettons de côté, nous n'irons pas loin. Parce que lorsque les vents viendront, lorsque la pluie se déferlera, on va voir que notre maison risque de s'effondrer. Donc la parole de Dieu est vraiment la force de tout le peuple que Dieu a racheté. Quand nous prenons Israël, l'obéissance à la parole de Dieu est vraiment le socle de la vie de ce peuple. Elle lui permet de maintenir l'alliance avec le Créateur. Et Dieu se charge de sauver son peuple, de le défendre, de le guider. Donc nous aussi, si nous voulons bien bâtir, si nous voulons être heureux dans ce monde, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons obéir à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est la journée de la Bible. Et la Bible est le livre qui traite le mieux des solutions des problèmes du passé, du présent et de l'avenir, avec beaucoup de précision parce que Dieu ne ment pas. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps pour nous que chacun retourne à sa Bible. Comme les hommes du temps de Béré, aux hommes de Béré. Chaque fois que Paul prêchait, ces hommes-là vraiment lisaient la parole de Dieu, vérifiaient si ce que l'apôtre Paul leur disait était vrai. Face à tous ces pasteurs, ces hommes de Dieu qui nous font tant de révélations, c'est une bonne chose. Mais nous devons vérifier dans la parole de Dieu si ces révélations sont justes, sont vraies. Nous devons aussi voir, face à tout ce que nous vivons, dans un contexte où nous sommes apeurés et nous ne savons pas si nous verrons demain, si nous vivrons. Bien-aimés, nous vivrons, nous ne mourrons pas, nous raconterons les œuvres de l'Éternel
parce que l'Éternel est puissant, il veille sur son peuple, il combat pour son peuple, il bénit son peuple. Donc tout ce que nous devons faire face à tout ce que nous vivons, c'est de nous référer à la parole de Dieu. C'est de lire la parole de Dieu. C'est d'avoir pour référence la parole de Dieu. C'est le livre qui nous permet d'être heureux sur la terre. C'est le livre grâce auquel nous vivons longtemps dans ce monde. C'est le livre grâce auquel nous avons du succès dans tout ce que nous entreprenons. C'est le livre aussi, lorsque tout aura fini pour nous, dans ce monde que nous aurons quitté, ce monde que nous le voulions ou pas, nous nous en irons tous un jour. Alors c'est ce livre-là qui nous garantit la vie éternelle. Donc si nous mettons la parole de Dieu en pratique, si nous ne nous contentons pas seulement de l'écouter, et si nous obéissons à ce qu'elle nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, nous serons heureux dans ce monde, parce que les hommes ont rejeté Dieu, les hommes ont mis Dieu de côté, le monde a raillé Dieu, a méprisé Dieu. Dieu n'a plus sa place. L'on pense que par ses diplômes, ses connaissances, son argent, on peut réussir toutes choses. Non, la parole de Dieu d'abord. Retournons à la parole de Dieu. Elle donne la vie éternelle. Retournons à la parole de Dieu. Elle rassure nos âmes. Elle nous donne la paix. Elle nous bénit. Peuple béni de Bénézer, mon frère, ma soeur, là où tu es, sache que Dieu est avec toi et il envoie sa parole pour te protéger contre toute contagion, contre tout danger, parce que celui en qui tu as mis ta confiance ne permettra pas que tu sois confondu. Donc, si nous voulons être heureux dans ce monde, mettons la parole de Dieu en pratique. Elle nous assure le bonheur. Elle nous assure la paix. Elle nous assure la grâce de Dieu. Elle est la source de tout notre bonheur. Vraiment, peuple de Bénézer, pour tous qui nous écoutez, nous prions que Dieu vous bénisse. Nous prions que Dieu soit avec vous. Nous prions que Dieu vous protège. Au nom de Jésus. Amen.